Et le Conseil d'État juge disproportionné les recommandations du ministère des Solidarités et de la Santé d'interdire aux résidents d'EHPAD de sortir pour éviter la propagation du Covid-19. Éric Frégoma est avec nous, directeur adjoint de l'Association des directeurs au service des personnes âgées. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ou pas ? Oui, c'est une très bonne nouvelle. C'est un ouf de soulagement pour les directeurs, les professionnels, les personnes âgées et les familles. C'était une situation qui était totalement intenable, c'était totalement insupportable, impossible à vivre. Je vous rappelle que ça fait près d'1 an que dans nos établissements, on a des mesures très très restrictives. On a eu une petite parenthèse durant les fêtes. Pour autant, là, c'est vrai qu'il faut saluer cette décision du Conseil d'État. Oui, ça va permettre donc... qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Les personnes des EHPAD vont pouvoir ressortir, mais ressortir pour quoi ? Pour aller en famille, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on a fait preuve d'une grande efficacité sur la vaccination. Aujourd'hui, près de 82% des résidents ont au moins reçu la première dose de vaccination. Dans les toutes prochaines semaines, ça sera la quasi-totalité des résidents donc, qui seront vaccinés. Donc il faut que, comme tout Français, on puisse aller prendre du temps en famille, d'autant qu'on sera sécurisé. Donc c'est une très bonne nouvelle. Les personnes âgées, vous savez, ont du mal à vivre ce confinement plus que d'autres personnes parce qu'elles sont fragilisées et il y aura donc quand elles reviendront dans les EHPAD, comment ça se passera ? Il y aura en fait des SAS, elles vont être parce qu'elles devront faire des tests, etc. pour ne pas ramener éventuellement, si elles vont voir leur famille, le Covid à l'intérieur, quoi. Écoutez, pour l'instant, on ne le sait pas, mais il n'y a pas d'autres processus qui est prévu, d'autres contrôles. Vous savez, dès lors attendez, que je comprenne bien, Éric Frégoma, c'est quand même pas très logique. Il y a eu beaucoup de victimes dans les EHPAD. On cherche à protéger ces personnes âgées, donc qu'on les autorise aujourd'hui à pouvoir ressortir, certes, mais si elles ressortent et qu'elles reviennent avec de nouveau le risque de Covid, il faut quand même de contamination, même si elles sont vaccinés, mais on sait que le vaccin ne protège pas de la transmission éventuellement. Écoutez, moi je pense qu'il faut savoir les écouter, les personnes âgées. Qu'est-ce qu'elles nous disent, notamment l'Association nationale Citoyen Âge, qui est une association de personnes âgées, c'est qu'elles souhaitent faire un juste équilibre entre la liberté et la sécurité. Les protéger, évidemment, c'est notre rôle, mais c'est aussi les protéger sur l'ensemble de leur santé au sens de l'OMS, aussi sur leur santé psychique. Aujourd'hui, elles sont vaccinées. Donc, on sait qu'elles sont protégées des formes graves de la maladie du coronavirus. Donc, on pense aussi, on attend encore des études qui vont dire que dès lors qu'on est vacciné, il est bien possible qu'on ne puisse pas transmettre la maladie. Donc, il faut aujourd'hui desserrer les taux. Je pense qu'au-delà d'ailleurs des sorties en famille, il faut que ces personnes puissent accueillir leur famille dans leur logement et puis prévoir petit à petit un retour à la vie normale. Oui, alors ça, ça n'a pas été vu dans ce qui a été rendu hier soir, sur l'accueil. Non, c'est pas rendu. Vous avez les directeurs, les familles et les personnes âgées demandent depuis 3 semaines des allègements puisque la vaccination allait de plus en plus vite. Donc là, c'est une partie que traite le Conseil d'État, à savoir les sorties en famille. Nous, on attend que le protocole bouge davantage et qu'on retrouve effectivement plus de liberté, notamment avec l'accueil de familles dans les logements. Oui, on en est où du côté du personnel soignant pour la vaccination ? J'ai l'impression que dans les EHPAD, tous ne sont pas favorables à se faire vacciner. Écoutez, c'est pas un problème qu'on gère dans la précipitation. C'est depuis très longtemps que les professionnels du milieu de la santé ne se font pas vacciner en masse, notamment pour la grippe. Pour autant, là, je vais pondérer vos propos. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui quand même 40% des professionnels de l'aide aux personnes âgées qui se sont fait vacciner. C'est beaucoup plus que la grippe. On est aux alentours de 25%. C'est vrai, ça veut dire que 60% ne l'ont pas fait, quoi. Le calcul est juste, tout à fait. Il est fort, hein. mais absolument, et on continue évidemment à inciter les professionnels. C'est important de se faire vacciner. Merci beaucoup, Éric Frégoma, directeur adjoint évidemment de l'ADPA, c'est-à-dire l'Association des directeurs au service des personnes âgées.